السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في الدرس السادس والعشرين. Bienvenue dans la 26e leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle lettre, à savoir la lettre Qaf. Commençons par notre mot d'aujourd'hui, qui est le mot Qamarun. Qamarun ou Qamar. Je crois que nous avons déjà abordé ce mot-là, qui veut dire la lune. Donc Qamar veut dire la lune, donc la planète lune. On avait vu également que pour dire le croissant de lune, on dit en arabe hilalun, hilalun. Si on voulait dire la pleine lune, on dit badrun. Donc revenez à ces mots-là pour faire la distinction. Mais si on voulait dire en général la planète lune, on dit qamarun, qamar. Donc ce mot-là commence par le son qa, qa. Donc il s'agit ici de la lettre qaf associée à la fatha, ce qui produit le son qa. Si on voulait isoler la lettre qaf de ce mot-là, on obtient la lettre qaf dans sa forme isolée. Et remarquez qu'elle ressemble plus ou moins à la lettre fa que nous avons vue dans le cours précédent, excepté qu'il y a un point en plus. Par conséquent, il est facile de localiser cette lettre dans le tableau de l'alphabet arabe. La lettre qaf se trouve juste après la lettre fa. En termes de forme d'écriture, nous avons vu qu'elle s'écrit plus ou moins comme la lettre fa, mais après, avec un point en plus. Au début, donc, c'est la même que la lettre fa, elle s'attache à la lettre qui la précède, mais on rajoute un point en plus, donc c'est deux points au-dessus de la lettre, au lieu d'un seul, comme dans la lettre fa, comme dans le mot qalam, qalam ou qalamun, si on continue la phrase. Le mot qalam veut dire un stylo, ou plus généralement tout ce qu'on peut écrire avec, même s'il s'agit d'une plume, donc on dit qalam en arabe. Au milieu, c'est la même chose, elle s'attache à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit, comme dans le mot burtuqalah, burtuqalah. Nous avons déjà vu le burtuqali, la couleur orange, et là, burtuqalah voudrait dire une orange. En fin de mot, donc on y écrit de cette manière, donc elle s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot laqlaq, laqlaq ou laqlaqun, qui veut dire une cigogne. Ainsi, on y tient les quatre formes d'écriture à retenir. En termes de prononciation, donc c'est plus ou moins difficile pour les francophones de prononcer cette lettre-là. Pourquoi? Parce que ce son-là n'existe pas dans la langue française. Néanmoins, si vous vous concentrez avec moi un peu et vous entraînez plusieurs fois, vous allez pouvoir le prononcer. Et j'ai vu ça avec plusieurs gens, donc plusieurs élèves qui sont arrivés à la prononcer beaucoup mieux que d'autres lettres comme la lettre Aïn, etc. La lettre Qaf est plus abordable à prononcer. Pourquoi? Je vais vous dire. Euh, il faut savoir que la première chose, que la lettre Kaf et la lettre Qaf, ils ont le même point de sortie de la bouche. Donc, si vous exercez le même mouvement de la langue, en faisant juste un léger recul du fond de la gorge, vous allez pouvoir prononcer la lettre Qaf. C'est-à-dire, donc, prononcez la lettre ou le son K, K, K. Vous allez remarquer qu'un des points principaux dans le mouvement de la langue est le point du fond de la gorge qui touche au pavé supérieur de la bouche. Ce point-là, si vous pouvez faire le même mouvement que vous avez fait avec le K, mais juste en reculant un petit peu ce point-là, un peu en arrière, donc tout en touchant toujours au pavé supérieur de la bouche, vous allez voir, vous allez pouvoir prononcer le Q. Donc c'est K et Q. Donc la langue recule un petit peu en arrière. Donc K, Q, K, Q, K, Q. Exercez-vous à répéter ça plusieurs fois, vous allez voir que vous allez petit à petit sortir le son
qa. Et si vous arrivez à prononcer le qa, vous allez facilement ensuite prononcer les autres sons, donc avec les autres voyelles, comme avec dhamma, on prononce qu, avec kasra, on prononce qi, avec sukoun, on prononce qa, avec la voyelle langue alif, on prononce qa, avec la voyelle langue waw, on prononce qu, avec la voyelle langue ya, on prononce qi, avec un tanwin double mot de fatha, qan, double mot de dhamma, qun, double mot de kasra, qin. Voilà, donc comme ça, je vous suggère de répéter ces voyelles plusieurs fois afin que vous maîtrisiez la prononciation du qaf. En termes de translittération, et pour faire la distinction avec le son de la lettre kaf, on va utiliser le Q pour signifier qu'il s'agit de la lettre qaf, même si le Q en français ne se prononce pas qa, mais plutôt comme le K, on va l'utiliser juste pour la transcription. Ainsi, pour écrire qamaron, nous l'écrivons de cette façon-là. Aujourd'hui, en parallèle du cours sur la lettre qaf, nous allons voir comment on prononce ou quelles sont les expressions que nous utilisons pour prononcer les jours ou pour décrire, par exemple, ou pour dire les mois en arabe. Nous avons vu la fois passée comment exprimer le temps et l'horaire. Aujourd'hui, on va voir comment exprimer les jours de la semaine, comment dire aujourd'hui et demain, mais aussi comment dire les mois de l'année. Donc la première chose pour dire un jour en arabe, on dit yawmun. Yawmun. Maintenant, si on voulait dire aujourd'hui, on dit al-yawm. Al-yawm. Pour dire demain, on dit radan. Radan ou rada. Si vous voulez prononcer plus correctement quand on s'arrête sur le mot, c'est rada. Et hier, on a deux mots pour dire ça. Soit on dit al-bariha, al-bariha ou ams. Ams. Donc les deux peuvent être utilisés pour dire hier. Passons maintenant aux jours de la semaine, donc les 7 jours de la semaine. Pour dire samedi, on dit as-sabt, as-sabt. Pour dire dimanche, on dit al-ahad, al-ahad. Pour lundi, on dit al-ithnain, al-ithnain. Mardi, on dit al-thulatha, al-thulatha. Mercredi, on dit al-arbi'a, al-arbi'a. Jeudi, on dit al-khamis, al-khamis. Et enfin, le vendredi, on dit al-jumu'ah, al-jumu'ah. Voilà, donc les 7 jours de la semaine prononcés dans la langue arabe. Maintenant, voyons les mois en arabe. Ce que vous allez voir ici maintenant, c'est les mois du calendrier grégorien, mais prononcés dans la langue arabe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs manières ou plusieurs mots pour dire les mois du calendrier grégorien en arabe, et ceci selon la région. Donc en Algérie et en Tunisie, c'est pratiquement les mêmes que ceux en français. Donc janvier, février, etc. Donc si on dit janvier, février, ça se rapproche beaucoup plus du français. Dans d'autres régions, ils utilisent Yanaïr, Fébraïr, etc. Et en Égypte, plutôt en Syrie, en Libye, en Irak, ils utilisent encore d'autres mots qui ne ressemblent pas vraiment aux mots utilisés en français et en anglais, comme Kanoun al-Awwal, Kanoun al-Thani, Tishrin al-Awwal, Tishrin al-Thani. Ce que les mots que je vais vous montrer maintenant, c'est plutôt les mots qui sont les plus couramment utilisés et les plus proches de ce qu'on connaît du calendrier grégorien. Donc pour janvier, en arabe, on dit Yanayir, Yanayir. Pour février, on dit Fébraïr, Fébraïr. Pour mars, on dit Maris, Maris.
Pour avril, on dit abril, abril. Pour mai, on dit maio, maio. Pour juin, on dit junio, junio. Pour juillet, on dit julio, julio. Pour août, on dit agostos, agostos. Pour septembre, on dit september, september. Pour octobre, on dit october, october. Novembre, on dit november, november. Et enfin, pour dire décembre, on dit December, December. Voilà, donc vous voyez que c'est plus ou moins facile de les prononcer parce qu'ils se rapprochent beaucoup du calendrier grégorien qu'on connaît dans les langues latines. Donc c'est facile de les maîtriser. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi d'autres types de mois. Un autre calendrier qui est très utilisé dans le monde arabe, c'est le calendrier du monde musulman. Donc le calendrier musulman se base plutôt sur une année lunaire. Dans l'année lunaire, il y a d'autres types de mois. Et l'année lunaire comporte moins de jours que l'année solaire. Donc les mois dans le calendrier musulman sont composés de 29 ou 30 jours au lieu du 30 à 31 jours dans le calendrier grégorien. Ainsi, dans le calendrier musulman, le premier mois, c'est le mot Muharram. Muharram. Ensuite, le deuxième mois, c'est Safar. Safar. Le troisième mois, c'est Rabi'ul Awwal. Rabi'ul Awwal. Puis Rabi'ul Akhir. Rabi'ul Akhir. Parfois, on dit aussi Rabi'ul Thani, c'est-à-dire le deuxième Rabi'. Ensuite, Jumada al-Oula. Jumada al-Oula. Ensuite, Jumada al-Akhira. Jumada al-Akhira. Ensuite, Rajab. Rajab. Ensuite, Sha'ban. Sha'ban. Ensuite, Ramadan. Ramadan. Donc, c'est le mois que vous connaissez. C'est le mois du Ramadan, là où les musulmans jeûnent. Ensuite, Shawwal. Shawwal. Et le premier jour de ce mois-là, c'est le premier jour juste après la fin du Ramadan où il y a l'Aïd al-Fitr. Ensuite, Dhul Qa'dah. Dhul Qa'dah. Et enfin, Dhul Hijjah. Dhul Hijjah. Et dans ce mois-ci, les musulmans font le pèlerinage à la Mecque. Donc, il me semble que c'est, même si vous n'êtes pas musulman, il est intéressant de connaître ces mots-là parce qu'ils sont très utilisés dans le monde arabe. Passons maintenant aux exercices. Aujourd'hui, c'est plutôt un exercice de compréhension. Vous avez vu comment on a utilisé les termes du calendrier, donc comment exprimer les jours et les mois en arabe. Je vais maintenant prononcer quelques expressions ou quelques phrases. Vous allez essayer de comprendre ce que j'ai dit. Donc les buts étant toujours que vous ne compreniez pas tout, mais essayez de comprendre le maximum. Donc, je vais prononcer la phrase, vous allez appuyer sur le bouton pause, vous allez essayer de la traduire en français. Donc, la première phrase est السبت ثلاثة يناير. السبت ثلاثة يناير. Donc, bouton pause. Voilà, donc c'est السبت ثلاثة يناير. السبت, on avait dit c'est samedi, après c'est le 3, après Yanaïr, c'est janvier. Donc samedi 3 janvier. Normalement, si on devait prononcer correctement en arabe, on dit As-Sabt Al-Thalith min Yanaïr. As-Sabt Al-Thalith min Yanaïr. C'est-à-dire, en quelque sorte, si on traduit littéralement, samedi, le troisième jour du mois de janvier. Voyons maintenant une autre expression. غدا صباحا على الساعة التاسعة. غدا صباحا على الساعة التاسعة. Donc appuyez sur le bouton pause et réfléchissez à ce que j'ai dit.
Donc je répète, غدا صباحا على الساعة التاسعة. Donc غدا veut dire demain, صباحا matin, donc demain matin, على à الساعة à l'heure, التاسعة 9. Donc demain matin à 9 heures. Donc الساعة heure, تاسعة 9. Donc demain matin à 9 heures. Troisième expression. غدا الثاني من مايو. غدا الثاني من مايو. Appuie sur le bouton pause. Donc j'ai dit غدا الثاني من مايو. غدا. Donc c'est demain. الثاني من مايو. الثاني le deuxième jour, c'est-à-dire juste le deuxième min de mayo, de mai. Le deuxième de mai, c'est-à-dire le deuxième jour de mai. Allez, une dernière expression. في الأمس الخامس من رمضان. في الأمس الخامس من رمضان. Pause. وفي الأمس الخامس من رمضان. Excusez-moi, j'ai oublié le waouh au début, mais c'est pas grave. وفي الأمس الخامس من رمضان. Après, on continue la phrase. Là, c'est juste le début d'une phrase. وفي الأمس, donc, et hier. Donc, wafi, c'est comme si on disait et dans hier. C'est comme ça qu'on exprime ça en arabe. وفي الأمس, donc, et hier. Al-Khamisi, le cinquième du Ramadan, c'est-à-dire le cinquième jour du Ramadan. Donc, et hier, le cinquième jour du Ramadan, et on a fait telle ou telle chose, par exemple. Passons maintenant à l'exercice d'écriture. Je vais vous montrer comment écrire la lettre Qaf. Et faites attention parce qu'elle n'est pas exactement, s'écrit pas exactement que la lettre Fa. Donc pour écrire le Qaf au début, donc c'est comme la lettre Fa, mais on rajoute 2 points. Donc on écrit par exemple Qa. Ensuite pour écrire Qamaron, donc on laisse la lettre ouverte et on attache le mim, Qama. Ensuite Ra, Qamaron. Pour écrire maintenant Burtuqala, donc je crie Bur, Bou, R, Tu. Comme j'ai écrit la lettre F, je vous ai dit on peut écrire comme ça. Mais pour la facilité, on écrit juste comme ça. Burtuqala. Là. Et on écrit ta marbouta avec doublement de dhamm. Enfin, on essaie d'écrire laq, donc j'écris la. Qa. Encore le qaf au milieu. On attache la lettre qui la suit. Laq, la. Et là, il faut faire attention. Parce que si vous voulez écrire le fa s'écrivait sur la ligne. Mais par contre, le qaf, on descend un petit peu avec le qaf comme ça. Laqlaqun. Donc faites bien cette distinction entre la lettre qaf et la lettre fa. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis ila al-liqa. Au revoir.